Voilà, alors maintenant là c'est Marine Le Pen, de Marine Le Pen, Assemblée nationale. Les GG, les grandes gueules en direct ici de la place du Palais Bourbon à Paris pour une émission exceptionnelle à l'occasion des 20 ans de GG. C'est la dernière étape de notre Tour de France avec 3 invités marquants: le garde des Sceaux Gérald Darmanin, ensuite ce sera Jean-Luc Mélenchon et nous terminerons avec Marine Le Pen. Ah non, là c'est pas Marine Le Pen. Excusez-moi, j'ai une connerie. Politique pénale bien évidemment. Joël Dagosseri, question, ensuite Emmanuel De Villiers. Joël. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous savez qu'on a des prisons qui sont au bord de la rupture. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Je me pose une question. Vous avez pris une mesure il y a quelques mois sur l'annulation des activités ludiques. Donc, je crois que vous en avez annulé 150 dans 74 prisons. C'est une mesure qui a été retoquée. Personnellement, je l'ai trouvée assez démagogique et je vais vous dire pourquoi. On a des prisons qui sont avec un taux d'occupation de 200%. 200%. On a près de 5000 détenus qui dorment au sol, par terre. Ça, c'est l'état de nos prisons. On a un manque de conseillers de réinsertion professionnelle au sein des prisons, il y a plus de 300 conseillers qui manquent. Et vous prenez une décision qui est pour moi assez émotionnelle et qui répond, je pense, à l'indignation des Français. J'étais pas indignée, parce que quand je connais les chiffres, je me dis quand même, les gens ont quand même le droit de faire un tour de carte dans la cour de la prison quand ils dorment par terre, quand ils sont à 200% de taux d'occupation. Je pense pas qu'un tour de carte va complètement les rendre plus délinquants qu'ils ne le sont. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est comment vous prévenez la récidive? Vous avez tout à l'heure fait un lien entre récidive et absence d'incarcération directe. Comment vous prévenez la récidive quand il y a de tels chiffres? Comment moi je suis sûre qu'une personne qui sort d'une telle prison où elle a dormi par terre, où elle n'a pas eu accès à des conseillers de réinsertion professionnelle, comment je sais que cette personne-là, demain dans la rue, elle ne sera pas un danger potentiel? Bon, on n'est pas d'accord, madame, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres? Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Moi, je pense pas qu'un prisonnier puisse faire du kart dans sa prison. Et j'ai interdit... Vous êtes d'accord pour qu'il dorme par terre et qu'il n'ait pas accès à des psychologues, qu'il n'ait pas accès à un conseiller de réinsertion professionnelle? Là, c'est vous qui êtes démagogique. C'est parce que Ah bah non, mais... S'il y a trop de monde dans les prisons, c'est parce qu'il y a beaucoup de délinquance. S'il y a beaucoup de délinquance, c'est normal de condamner les personnes. Et si les gens sont en prison, c'est que des juges indépendants ont décidé qu'ils devaient y aller. Bien. Moi, je pense que c'est pas encore assez ferme. Donc, je vais pas vous dire qu'on va sortir les gens de prison. Je pense que la prison...